Mesdames et messieurs, les résultats des derniers prélèvements des cas suspects analysés au CIRMF et au CERMEL confirment 9 nouveaux cas positifs au Covid-19, ce qui donne un total de 16 cas positifs au Covid-19, dont un décès, soit un pourcentage de 5,6% par rapport à l'ensemble des tests réalisés. Sur les 9 cas positifs, 7 avaient effectué un voyage récent, notamment au Sénégal, au Burkina Faso, à Dubaï, en Italie et en France. Les 2 autres cas positifs n'ont pas voyagé. Ils ont été contaminés par contact étroit avec leurs collègues de bureau, ce qui devrait nous interpeller sur l'impérieuse nécessité de respecter les mesures barrières telles que la distanciation d'au moins 1 mètre, le nettoyage des mains systématique avec de l'eau et du savon ou le gel hydroalcoolique, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi en cas de toux et d'éternuement, se saluer sans se serrer la main, enfin de nettoyer les objets et les surfaces souillées. Il s'agit également de respecter d'autres mesures barrières telles que éviter les rassemblements et limiter les sorties non essentielles. Les derniers résultats de ce jour nous interpellent sur la menace qui nous guette dans notre milieu de travail, dans les espaces publics, dans les transports en commun, les bars, les magasins, chez nos amis, et sur les risques de contamination auprès de nos collègues, parce que, comme je vous l'ai dit hier, nous avons face à nous un ennemi invisible, un ennemi qui n'a pas d'odeur et qui aujourd'hui est certainement disséminé dans notre entourage, et il est véritablement nécessaire que nous puissions faire attention, que nous puissions faire preuve de vigilance et que nous puissions faire preuve de discipline. Ça nous oblige à pouvoir faire preuve de discipline, comme je le disais, mais également à être consciencieux au regard de l'impact sanitaire grave que ce virus entraîne dans les pays comme la France, l'Italie, mais également dans les familles aujourd'hui touchées par cette maladie. Ça nous oblige également à changer radicalement nos mœurs, parce que nous sommes plutôt tactiles. Or, avec le Covid-19, il s'agit de prendre un certain nombre de mesures de précaution pour éviter la propagation de cette épidémie. Concernant la situation sanitaire de nos 15 patients positifs au Covid-19, ils sont tous à un stade léger de la maladie. Aucun parmi eux n'est dans un état grave. Les 6 patients qui sont hospitalisés dans nos structures se portent bien, avec une amélioration de leur état de santé. Les équipes médicales assurent leur prise en charge au quotidien et la symptomatologie de ces patients, la symptomatologie de ces personnes contaminées se régresse progressivement. Au Méridien Rindama, 66 personnes sont actuellement en quarantaine et à l'hôtel Heliconia, 3 personnes, dont une femme avec un enfant de 9 ans. S'agissant des équipements qui ont été réceptionnés récemment par le comité de pilotage, les provinces du Walentem, de l'Ogooué-Vindo, du Haut-Ogooué, du Moyen-Ogooué et de l'Ogooué-Maritime ont reçu leur lot de matériel de protection. Les autres provinces, Nyanga, Ogooué-Lolo, Ngounié et Estuaire seront livrées demain, ainsi que les différentes structures sanitaires publiques, militaires et privées de notre capitale, de la capitale gabonaise. Aussi, 4 agents de santé du CHU de Libreville viennent d'être suspendus de leurs fonctions pour vol de masques chirurgicaux pour les revendre. Le directeur général du CHU va saisir le parquet pour qu'une enquête soit ouverte afin d'identifier le réseau et les receleurs qui seront sévèrement sanctionnés. Je vous remercie.